Bienvenue sur le podcast de la Meni TV, le podcast de votre coéquipier préféré, le podcast qui traite de l'actualité footballistique européenne dans son ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler du match Dortmund-PSG. J'espère que vous avez bien kiffé votre journée de Ligue des Champions. Tout de suite, générique. C'est parti pour ce Dortmund-PSG. On va commencer par la présentation du match et le contexte. Donc on est sur Dortmund qui venait de perdre 4-1 à Leipzig. Paris qui avait fait 3-3 contre le Havre dans un contexte ultra favorable en faisant tourner l'équipe. Surtout que Paris était quasiment champion et a été champion le lendemain. Donc que ça soit physiquement ou en termes de confiance, Paris a tous les voyants au vert. Vraiment ça c'était avant le match, on était tous unanimes pour dire ça. Je pense que tout le monde voyait Paris favori. Dortmund a des qualités, on va dire a plus de qualités que sur la phase de poule, parce qu'ils ont réussi à récupérer un Sancho transformé. Donc on l'a vu sur le match, il a fait extrêmement mal. Je crois que c'est le joueur qui a le plus dribblé, donc il a posé d'énormes problèmes à Nuno Mendes. On en parlera tout à l'heure. Et puis voilà, je pense que dans la présentation du match, on aura fait le tour. Maintenant, pour parler du match, on commence avec des compos classiques des deux côtés. Aucune surprise dans les 11 titulaires. Pour une fois, Luis Enrique n'a pas fait de surprise. Mais finalement, dans l'animation offensive, on a quand même eu le droit à une petite surprise. Donc au lieu d'être sur un 4-3-3 avec Dembélé et Barcola sur les deux extrémités, il nous a mis en 4-4-2 losange avec Dembélé en 10 pour fixer Emre Can. Donc franchement j'ai encore du mal à croire que on ait besoin de faire ça contre Emre Can alors qu'on est ultra favori. Je pense qu'on a plus de qualité que Dortmund, mais bon, on s'adapte autant à l'adversaire. Je trouve qu'on doit s'adapter à l'adversaire quand on se sent inférieur. Et je trouve que dans ce cas de figure, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça devrait être Dortmund qui s'adapte à Paris pour pouvoir faire un résultat. Bon, Luis Enrique en a décidé autrement, mais je trouve que ce n'était pas un choix judicieux. Et pour ceux qui vont me dire que ça a déjà été fait contre la Sociedad, avec la Sociedad, c'était différent parce que Mbappé était à gauche, Barcola à droite et Dembélé en faux numéro 9. Et donc on occupait beaucoup plus l'espace de manière défensive et offensive. Et je trouve que là on a été complètement bouffé. Le pressing était tout le temps désordonné. Barcola, quand il allait chasser le défenseur central, ça allait forcément sur les ailes. Et du côté de Ruiz, Hakimi, ça a été du côté de Ruiz, Nuno Mendes, ça a été catastrophique parce que Ruiz mettait énormément de temps à venir aider Nuno Mendes, qui se retrouvait souvent en 2 contre 1 ou en 1 contre 1 face à Sancho. Franchement sur les côtés, on avait ça a été un calvaire sur la première mi-temps. Sur les 15 premières minutes, je nous ai trouvé comme d'habitude cohérent balle au pied. Mais comme d'habitude, on a toujours les mêmes problèmes. Ça veut dire que, comme contre le Barça, pendant 15 minutes, tu as la balle, mais tu n'en fais strictement rien du tout. Ça a été un problème toute la saison. Vraiment, à chaque fois que je vois le début de match, ici on domine, on a la balle et qu'on n'en fait rien, je me dis c'est bon. À la première action, on va le payer cash. Et on a eu de la chance, Sabitzer il est un peu en angle fermé et Donnarumma sort plutôt bien, donc ça nous évite le but. Mais derrière, sur une balle longue, Füllkrug il part franchement, Füllkrug qui arrive à partir dans le dos de la défense et qui n'est pas rattrapé. D'ailleurs, j'ai trouvé ça bizarre que Hernandez ne le rattrape pas et ne passe pas devant lui. J'avais l'impression qu'il jouait blessé déjà. Donc il s'est blessé sur cette action, mais sa manière d'intervenir sur cette action
Je ne l'ai pas trouvé aussi agressif que sur les précédents matchs. Donc derrière, il est remplacé par Beraldo. Il est sympathique, hein, il est sympathique Beraldo, il a une belle relance, mais je suis désolé, mais il a encore ces trucs où il n'arrive pas à juger à quel moment il doit il doit être agressif sur le porteur du ballon et ne pas laisser derrière lui un boulevard. Et à un moment, Sancho, il l'a senti tout de suite. Sancho, il a la balle, normalement, c'est à Nuno Mendes de venir resserrer et de venir lui faire le pressing pour essayer de lui prendre. Comme ça, Beraldo reste sur ses appuis avec Marquinhos pour pas qu'on parte dans son dos. Non, il part à la chasse de Sancho. Sancho lui met la passe entre ses jambes pour Brandt. Et heureusement que Marquinhos fait un retour de génie, parce que sinon, on se fait punir. Et là, le 2-0, c'est plus la même chose. Sinon, pour continuer sur le match, on peut revenir aussi sur ce qui n'a pas été, hein. On va encore parler du même et du numéro 7. Mbappé qui a été placé en numéro 9, comme d'habitude, qui a traversé le match, qui a été transparent jusqu'à son action où il fait sa spéciale sur le poteau. Mais sinon, pas de combinaison avec ses coéquipiers, pas d'appel en profondeur. Franchement, je suis dépassé, je suis fatigué. Je suis vraiment impatient qu'ils partent. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il ne m'inspire rien. Pour soi-disant le meilleur joueur au monde. Franchement, le football sur ça, c'est vraiment devenu triste, hein. Quand on voit que les meilleurs joueurs du monde, les successeurs de Messi et CR7, donc Haaland et Mbappé, en fait, ils sont capables de traverser des matchs comme ça. Et en plus, à plusieurs reprises sur une campagne. C'est-à-dire que à leur époque, Messi et CR7, ils étaient capables d'avoir un non-match, mais pas à ce point-là, et surtout pas sur plusieurs matchs d'affilée. Là, on se retrouve avec des joueurs qui ne proposent rien pendant plusieurs matchs. Voilà, et puis ils vont marquer un but et on parlera de leurs stats, mais sinon, c'est d'une tristesse abyssale, vraiment. Le mec n'arrive même pas à combiner avec ses coéquipiers. Et il y a encore des gens pour le défendre, hein. Ah oui, il a pas des bons passeurs comme Kroos qui fait la passe à Vinicius. Ah ouais. Et ben il fait comment on fait comment pour lui donner la balle s'il prend jamais la profondeur? Il y a des fois, il est totalement à l'arrêt, le mec. Il veut pas bouger. Il est là, on dirait un mec. Je vous jure, à une époque, on jouait avec des gars. Ils sont là à l'arrêt, ils attendent la balle parce que comme ils sont soi-disant trop forts, pour eux, ils n'ont pas besoin de se déplacer. C'est mieux qu'ils aient la balle au pied pour dribbler 4 joueurs. Bah non, frère, c'est pas ça le foot. Et de voir un mec à ce niveau-là, qui touche 80 millions par an, ne pas faire des simples appels de balles, je sais pas, Et c'est là où j'ai un gros problème avec Luis Enrique. Il nous a montré qu'il était capable de le sortir sur certains matchs de championnat. Bah, dans des matchs comme ça, qu'il ne sorte pas pour le bien du collectif, j'arrive pas à comprendre. Alors on se reposera toujours sur le... Ouais, mais à tout moment, il peut déclencher une frappe et marquer. Bah ouais, mais s'il marque pas, on fait comment? Et ça fait plusieurs matchs qu'il marque pas. Après, on va me dire, oui, mais c'est peut-être parce qu'il n'est pas à son bon poste. Ouais, mais au match aller contre le Barça, il était à son bon poste. Et on n'a pas réussi à le trouver en profondeur, parce qu'il fait pas d'appel de balle. Ouais, mais ils étaient deux. Ouais, mais s'ils sont deux, il peut jouer autrement. Il peut la donner à un coéquipier libre, non? Il y a peut-être... Est-ce que avec le temps, on n'est pas sur l'un des joueurs qui a le plus régressé? C'est-à-dire que le mec n'a plus de palette. C'est-à-dire que la seule chose qu'il sait faire, c'est ses feintes de frappe, se mettre sur son pied pour enrouler, mettre des accélérations, mais on est sur un joueur qui ne propose plus rien. Il n'est plus capable de varier son jeu, d'adapter son jeu par rapport à la difficulté qui se présente à lui. Voilà, soit il est dans son confort, l'équipe adverse le laisse faire ce qu'il veut et il va être brillant, mais sinon, il va être bloqué tout le temps. Et là, on n'est même pas dans le bracket difficile. Je veux dire, si on avait été dans l'autre bracket avec City, Arsenal, Bayern et le Real Madrid, mais on se serait fait torpiller. Et ils n'auraient aucune difficulté à stopper Mbappé, hein. Après, il y a la stat aussi, comme qu'on on a couru, je crois, quasiment 9 ou 10 km de moins que Dortmund. Après, on a eu plus la balle.
Il y a ce facteur qui joue, plus le fait que bah, tu as un mec quand même comme Mbappé qui forcément qui fait chuter ce chiffre. Donc, mais on a eu beaucoup de mal à se sortir de leur marquage. Je trouve que cette fois-ci, c'est un peu la défaite de Luis Enrique parce que ce n'est pas. Là, j'ai senti l'équipe pas à l'aise dans le plan initié par le coach espagnol. Donc c'est dommage, on n'a pas réussi à bien ressortir de leur pressing. Nous, notre pressing, on y allait au compte-goutte. Ça veut dire à chaque fois, il y en a un qui allait, mais toujours en retard. Toujours en retard. Donc eux, ils ont réussi à avoir leur schéma de passe. La circulation de la balle était plutôt fluide sur certaines de leurs actions. En deuxième mi-temps, ils ont baissé le pied. On a eu des actions pour tuer le match, j'allais dire. Pour égaliser, mais de l'autre côté, ils ont aussi eu des actions de 2-0 entre Marquinhos qui sauve, Füllkrug qui est quasiment dans les 6 mètres et qui la met au-dessus. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. De l'autre côté, nous, on a le double poteau. Pas de chance. On a Dembélé, cette fois-ci, qui n'est... C'est ça qui est frustrant avec ce mec. Hein. Franchement, tu vois, je pensais qu'il allait... Voilà, c'est bon, qu'il allait marcher sur l'eau sur la fin de saison. Et au final, il retombe dans ses travers. Il a l'action sur la passe de Mbappé. Frappe pas assez appuyée. Donc c'est quand même un bel arrêt du gardien, mais c'est quand même une frappe vraiment pas appuyée. De l'autre côté, il a le caviar d'Hakimi dans le bon tempo, à terre, sur son bon pied. La balle, elle est même pas cadrée. Moi, je veux bien accepter à ce niveau-là que les mecs ne marquent pas à chaque fois. Mais au moins cadré, c'est la moindre des choses. Au moins après on peut dire que c'est un arrêt du gardien. Mais là c'est même pas cadré. Non, c'est... Ouais, le seul bon côté, c'est de se dire qu'on a pris qu'un but. Que tout reste à faire. 1-0, c'est pas insurmontable. Surtout qu'à domicile, on est intraitable. De l'autre côté, on a encore pris un but à l'extérieur. On est sur 19 matchs sans clean sheet. Cette année, les matchs à l'extérieur, ça a été un désastre. Je crois qu'on perd... quasiment tous nos matchs à l'extérieur, sauf contre la Sociedad et contre le Barça. Mais je veux dire, là, on est... Il y a cette... je sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais on a cette espèce de sensation que c'est toujours de justesse. Ça veut dire qu'en match de poule, on fait des bons matchs à domicile, mais pas des bons à l'extérieur. On s'en sort de justesse en étant deuxième, sur un match nul, sur un penalty, sur encore des actions ratées dans quasiment tous les matchs. Derrière, à la Sociedad, il y a une mi-temps qui est pas bonne à domicile. On fait un bon deuxième match. Derrière, contre le Barça, on perd, on fait une mauvaise première mi-temps, mais on fait une... Comment ça s'appelle, on perd quand même le match. Ensuite, on gagne le match retour. Là, c'est la même chose. On perd le premier match. Il va falloir encore faire un deuxième match. Même si on gagne, ça veut dire qu'on aura quand même cette sensation d'avoir loupé la première mi-temps des deux confrontations. Et il ne faut pas se mentir, la finale, ça se jouera sur un match. Hein. On n'aura pas l'aller-retour pour se rattraper. Donc, même si on passe, j'ai du mal à croire que le Bayern ou le Real Madrid vont pas nous torpiller sur la confrontation. Donc, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Surtout avec les occasions qu'on a en deuxième mi-temps, j'aurais aimé au moins avoir le match nul. Cette fois-ci, le miracle n'est pas arrivé. Il n'y a pas eu le penalty qui sauve le match d'Mbappé. Et puis voilà, hein, je pense que dans l'ensemble, on a fait le tour. Hein. Zaïre Emery qui commence à être en galère physiquement. Nuno Mendes, on sent que voilà, il a été blessé trop longtemps et que peut-être là, il commence à avoir un contre-coup physique. Parce que là, Yamal, ça a été très compliqué. Sancho, ça a été pareil. On sent qu'il a en 1 contre 1, il a énormément de mal à suivre ses joueurs rapides et bons balles au pied. Donc j'espère qu'on va retrouver Nuno Mendes d'ici là. Mais entre Nuno Mendes qui n'est pas à 100%, Lucas Hernandez qui a peut-être les ligaments croisés touchés, c'est pas rassurant non plus pour le match retour. Parce que là, je vous dis vraiment, si on doit faire le match retour avec Skriniar, Danilo Pereira ou Beraldo, moi je veux bien qu'on tape sur Marquinhos, mais putain, il est rarement bien accompagné le gars. Hein. Là, pour une fois qu'il était bien accompagné avec Lucas Hernandez, le mec se pète une fois qu'il rejoue en défenseur central.
c'est compliqué. Il va falloir trouver un défenseur central fiable pour accompagner Marquinhos. Après, s'il fait des mauvais matchs, je veux bien qu'on lui tape dessus. Mais là, il a pas un défenseur central fiable à ses côtés à chaque fois. C'est vraiment frustrant. Hein. C'est vraiment frustrant. Mais au moins, on retrouve notre Marquinhos, notre capitaine, et ça fait plaisir. Sinon, on va passer au top et flop. Top et flop du côté parisien. Ça va être dur. Hein. Top du côté parisien, on va mettre Vitinha, qui a encore fait un très gros match. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de monde. Bah Marquinhos, forcément. Allez, j'ai envie de mettre Donnarumma, mais honnêtement, son but, le but qu'il comprend là, je suis pas d'accord. Hein. Moi, j'ai du mal. Hein. Vraiment, Donnarumma, j'ai énormément de mal. Pour moi, Donnarumma, il prend un tir premier poteau, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je veux bien. Il prend exactement la même frappe croisée. Il n'y a rien à dire. La frappe, elle est trop forte. Croisée. Le gardien, franchement, là, c'est un exploit d'aller la chercher. Mais là, tu es sur ton côté fermé. Même s'il tire fort, tu es un gardien de grande classe. Tu es bon sur ta ligne. Normalement, tu nous sauves sur celle-là. Putain, Et en fait, c'est là où on est vraiment l'anti Real Madrid. C'est terrible. Que ça soit dans les deux surfaces. Le Real Madrid, ils ont besoin d'une occasion, sanction directe. Que ça soit Leipzig, que ça soit le Bayern Munich, que ça soit City, sanction. Tu nous laisses un petit peu d'espace. Pas besoin d'avoir un attaquant qui marque 40 ou 50 buts. Celui qui sera dans la surface, il va punir. Que ce soit Rodrigo, que ce soit Vinicius, que ce soit Tchouaméni, que ce soit Kamavinga, que ce soit Kroos. Et nous, c'est tout le contraire. On a besoin de 5 occasions. Même les 5 occasions, c'est pas suffisant pour marquer. Et dans l'autre surface, c'est pareil. Les équipes, elles viennent une fois dans notre surface. Ça a été prouvé avec le Barça. Ça a été prouvé avec Dortmund là. Sur les matchs de poule, ça a été pareil. C'est-à-dire que les mecs arrivent dans notre surface, ils nous punissent direct. Et je suis désolé, le gardien, il est là pour ça. Il repousse. Sauve-nous les fesses au moins une fois, 2 fois. Et après, si t'encaisses, t'encaisses. Mais là, c'est chiant. Donc j'ai du mal à trouver un troisième parce que Hakimi fait pas un... Il est volontaire, mais je le trouve trop approximatif techniquement. Ça n'a pas toujours été bon. Nuno Mendes, il s'est fait trimballer. Fabien Ruiz, c'est pas possible, mais bon, on va parler dans les flops, je pense déjà. Zaïre Emery, pas bon. Mbappé, pas bon. Dembélé, Barcola, pas bon. Donc, dans les top PSG, je mettrai que Vitinha et Marquinhos. Dans les flops, ça va être Mbappé, ça va être Fabien Ruiz et ça va être Dembélé. Hein. Je pourrais rajouter Nuno Mendes, mais je le trouve quelquefois... il revient de blessure et puis je le trouve quelquefois un peu esselé en défense, en 2 contre 1. Fabien Ruiz qui met du temps à couvrir, alors que de l'autre côté, Zaïre Emery, je trouve qu'il a beaucoup mieux couvert. Son côté, il a aidé Hakimi beaucoup plus souvent. Donc ouais, je dirais Mbappé, Fabien Ruiz et Dembélé. Mbappé pour tout ce que j'ai dit. Ça veut dire que son problème à combiner avec ses coéquipiers, à se rendre disponible, à faire des appels à vide. Je vous renvoie au match du Bayern contre le Real Madrid. Il y a des joueurs qui font des appels à vide, ça libère des espaces. On n'est pas obligé de faire 45 touches de balle pour arriver au but. Vinicius, il l'a montré. Appel contre appel. Kim qui le suit un peu comme un débutant. Comme Beraldo suit les attaquants ces derniers temps. Il part dans son dos. Et la seule touche qu'il fait, c'est pour la mettre au fond. Et je trouve que normalement, Mbappé, il devrait avoir les mêmes qualités pour pouvoir partir dans le dos de la défense. Mais il le fait jamais. Donc après, je veux bien qu'on n'ait pas Kroos en passeur, mais hier, Ruiz il se projette 2 fois dans la surface, il reçoit 2 ballons qui gère très mal, encore une fois. Dembélé, il est placé, il a des actions, il marque pas non plus. Donc voilà, je comprends pas comment un mec comme Mbappé, avec les qualités qu'il a, la rapidité qu'il a au démarrage, il n'est pas capable de faire un bon appel. Donc il fait jamais douter les défenseurs centraux et il les fait jamais reculer.
Et forcément, les mecs jouent dans un confort de ouf. Donc forcément, Matt Hummels fait un match de patron. Mais en même temps, il est pas mis en difficulté. Et, et voilà, et Dembélé, bah, pour les rater, c'est dommage. C'est dommage. Parce que Dembélé, là, il aurait pu être encore le héros de cette demi-finale aller, comme il l'a été pour les deux matchs en quart. Mais il est retombé dans ses travers. Et le PSG, malheureusement, bah, c'est le problème. C'est que quand on joue avec Mbappé en neuf, ça veut dire qu'on responsabilise beaucoup Barcola et Dembélé dans la finition. Et c'est là où j'ai un problème avec Luis Enrique. C'est que, d'accord, tu mets Mbappé en neuf pour pas qu'il nous pose problème en phase défensive. Mais comme il prend jamais la profondeur, donc il n'est jamais en situation de marquer un but, à part dans sa position préférentielle comme d'habitude. Mais sinon, le reste, bah, c'est pas lui qui va être responsabilisé. Ça veut dire que on va avoir Fabien Ruiz dans la zone de vérité, on va avoir Dembélé dans la zone de vérité ou Barcola. Et malheureusement, ce n'est pas des joueurs fiables. Et honnêtement, c'est très préjudiciable. Parce que je suis persuadé que Ramos, il a une de ces occasions-là, de Ruiz ou de Dembélé, il y en a au moins une qui termine au fond. Donc il y a un moment, il va falloir faire des choix et je ne sais pas lesquels va faire Luis Enrique parce que il a toujours une surprise quoi qu'il arrive. Mais il va falloir faire les bons choix parce que ça serait vraiment triste pour une aussi bonne saison de se faire sortir par Dortmund. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est une équipe faible, inférieure à nous, 5e de Bundesliga. Et je suis désolé, on doit pas se faire sortir. J'accepte de perdre contre le Real Madrid ou contre même le Bayern. Hein. Parce que le Bayern, je pense qu'ils ont un effectif supérieur au nôtre. Que ce soit en termes d'expérience ou de qualité. Mais Dortmund, ça serait un échec. Hein, je suis désolé. Hein. Ça serait un très gros échec. Et du côté de Dortmund, les tops, il y en a pas mal. Mais si je retiendrais des joueurs, je retiendrais Hummels, je retiendrais Adeyemi et je retiendrais Jadon Sancho. On pourrait rajouter aussi Füllkrug qui a fait un match énorme en tant que pivot, même s'il a été un peu plus effacé et qui rate une grosse occasion en deuxième mi-temps. C'est pour ça que je ne le mets pas dans mon top. Mais je trouve que Adeyemi a muselé Hakimi comme rarement il a été muselé dans un match même de Ligue des Champions cette année et les années précédentes. Il a été incroyable. Il a vraiment eu une activité de tous les moments. Franchement, moi je l'ai trouvé génial. Après, il n'a pas été extraordinaire dans les phases offensives, mais je pense que c'est ce qui a permis à son équipe de ne pas être mis en danger, de récupérer des ballons rapidement et de pouvoir de l'autre côté avoir un Sancho aussi qui brille. Donc forcément Sancho qui a posé énormément de problèmes à toute l'équipe, qui a été tout le temps dans le bon tempo, qui a joué juste, qui a dribblé dans les bonnes zones, qui n'en a pas trop fait. Et pourtant, je pense que c'est le joueur qui dribble le plus. Je crois que c'est un record de dribble réussi en Ligue des Champions. Donc, et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il est surjoué dans son match. Il a trouvé des bonnes passes. Il aurait pu donner un ballon de but à Füllkrug, mais Füllkrug n'a pas été assez juste dans la finition. Il a donné un ballon incroyable à Brandt. Je pense que si Julian Brandt il tire en première intention, il peut mettre Donnarumma en difficulté. Mais comme il contrôle, ça permet à Marquinhos de revenir. Et Hummels qui a fait un match de patron, qui a relancé propre, qui a été juste dans quasiment toutes ses prises de balles, qui a été rarement mis en difficulté par Mbappé. Et pour toutes ces raisons, voilà, c'est mon top et flop. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, ce que vous avez pensé du match, vos top et flop. Ça m'intéresse de ouf. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt mes frérots. Ciao à tous. Cœur sur vous.